Dans ce module, nous allons vous présenter une méthode pour quantifier un marché. L'identification des marchés de référence que nous avons décrit dans le module précédent va permettre de quantifier une demande. Précisons toutefois que la notion de demande s'exprime par rapport à un produit précis. On ne peut pas quantifier le marché de la prise de vue. Il s'agit d'un besoin. Par contre, on peut quantifier la demande relative au réflexe en Aquitaine en 2012. Ainsi, la demande relative à un produit est le volume total qui serait acheté par une clientèle donnée sur une zone géographique donnée à une période donnée. La notion de demande renvoie à plusieurs situations. Ainsi, une demande peut être qualifiée d'irrégulière, à l'exemple de la vente des huîtres. Dans ce cas, il faut essayer de désaisonnaliser les achats pour pouvoir les étaler dans le temps. On parle de synchro-marketing. Ainsi, les ostréiculteurs confrontés à une concentration de leurs ventes au moment des fêtes de Noël expliquent aux consommateurs que leurs produits sont bons pour la santé puisqu'ils contiennent de l'iode et qu'ils peuvent ainsi être achetés tout au long de l'année. Dans le cas d'une demande soutenue, l'entreprise se trouve dans une situation idéale. Elle doit néanmoins chercher à vérifier que la satisfaction de ses produits continue à être à un niveau élevé. On peut également considérer des demandes dites excessives, fortement atypiques à un moment donné, par exemple les autoroutes, les jours de grand départ. Dans ce cas, les compagnies d'autoroutes peuvent envisager, pour lisser un peu les ventes, de proposer des réductions au péage pour les personnes qui seraient susceptibles de partir en dehors des jours de grande influence. La demande latente correspond à un désir éprouvé pour un produit qui n'existe pas encore, mais pour lequel le besoin est lui bien réel. Cela renvoie à ce que nous avions évoqué dans le thème sur le concept marketing, lorsque nous avions parlé des innovations de rupture, en indiquant que le consommateur ne pouvait pas toujours songer à exprimer un besoin s'il n'imagine même pas qu'une technologie ou un produit qu'il connaisse puisse y correspondre. Enfin, dans le cas d'une demande déclinante, par exemple les CD de musique par rapport aux morceaux MP3, il s'agit d'imaginer les moyens de relancer cette demande. Voyons maintenant comment quantifier la demande relative à un produit nouveau. Le produit n'étant pas encore commercialisé par définition, nous qualifierons cette demande de théorique, c'est-à-dire le nombre maximal de clients que l'on pourra conquérir. Pour quantifier cette demande théorique, il faut procéder en deux étapes à partir des types de consommateurs. La première étape consiste à les identifier en fonction des marchés de référence. La seconde étape consiste à les quantifier. Les marchés. L'identification des types de consommateurs se fait en lien avec les marchés de référence qui ont été définis dans le module précédent. La première question à se poser est celle de la définition de la population totale et du choix de l'unité. Va-t-on considérer la population totale en individus ou en foyers? Cela dépend du type de produit. Ainsi, on va considérer la population en individus, par exemple pour un appareil photo, ou en foyer, par exemple pour un poste de télévision. Ensuite, on identifie les non-consommateurs absolus. Il s'agit des personnes qui ne sont pas concernées par le besoin défini lors de la réflexion sur le marché générique. Ces personnes ne sont pas concernées par le besoin pour deux types de raisons. Soit elles sont dans l'impossibilité d'être concernées, par exemple les non-voyants pour la prise de vue, soit elles ne s'intéressent pas à ce besoin pour des raisons de conviction, de goût personnel, d'attitude envers ce qui est proposé. La définition des non-consommateurs absolus n'est pas toujours facile. Elle requiert parfois une analyse assez fine. Par exemple, pour la photo, on peut considérer que toutes les personnes voyantes peuvent être un jour amenées à prendre une photo. Par contre, si on considère le cas d'un produit nouveau dans le domaine du surf,
Les non-consommateurs absolus vont être les non-surfeurs, car la pratique du surf requiert plus d'exigences de capacité pour les personnes que la photo. Attention également à ne pas oublier dans la définition des non-consommateurs absolus le contenu des marchés complémentaires. Ainsi, les non-consommateurs absolus sur le marché d'un logiciel seront les personnes qui ne possèdent pas d'ordinateur. Précisons enfin que l'on considère cette définition à l'instant T. Par exemple, quand on recherche les non-consommateurs absolus d'un produit pour l'automobile, on ne se dit pas que les enfants actuels vont grandir et devenir un jour conducteurs. Une fois que l'on a défini les non-consommateurs absolus, on s'intéresse aux consommateurs qui sont concernés par le besoin. Mais face à un besoin identique, tous les consommateurs ne vont pas adopter la même réponse. Les consommateurs de la profession recourent aux produits présents sur les marchés principaux. Dans le cas de la prise de vue, ça va être les consommateurs qui achètent des appareils photo, comme des bridges, des réflexes et des compacts. D'autres consommateurs vont préférer se tourner vers des produits ou des pratiques différentes. Ces non-consommateurs que l'on qualifie de relatifs, notés LCR, vont avoir recours aux produits présents sur les marchés substituts. Par exemple, dans le cas de la prise de vue, en faisant des photos à l'aide de leur smartphone. Pour quantifier la demande théorique, il va falloir s'appuyer sur une recherche documentaire. Cette recherche va permettre tout d'abord de quantifier la population totale en individus ou en foyers. Cela se fait assez généralement, facilement, grâce au site de l'INSEE. Ensuite, du moment qu'ils ont été définis, des recherches plus précises vont permettre de quantifier les non-consommateurs absolus, puis les non-consommateurs relatifs, et enfin les consommateurs de la profession. Une fois les types différents de consommateurs quantifiés, nous sommes en mesure de quantifier la demande théorique. Nous disposons de deux méthodes. Soit nous considérons les non-consommateurs relatifs plus les consommateurs de la profession, soit nous considérons la population totale moins les non-consommateurs absolus. Le choix entre ces deux méthodes se fait en fonction des éléments que l'on aura pu recueillir lors de la recherche documentaire. Par exemple, si nous avons pu définir les non-consommateurs absolus et les quantifier, nous choisirons la méthode 2. Parfois, il est difficile de trouver des éléments chiffrés sur les non-consommateurs absolus et plus facile de connaître le nombre de consommateurs de la profession et de non-consommateurs relatifs. Évoquons à présent la notion de marché potentiel. Nous avons qualifié la demande théorique comme correspondant au nombre maximal de clients que le produit nouveau pourra conquérir. Rappelons toutefois que si les consommateurs de la profession et les non-consommateurs relatifs ressentent le même besoin, ils ne vont pas se tourner vers les mêmes produits. C'est toute la question de son marché potentiel, savoir si en priorité, le produit attirera plutôt les non-consommateurs relatifs ou plutôt les consommateurs de la profession. Nous apporterons les éléments théoriques permettant de répondre à cette question dans les thèmes du MOOC 2, relatifs à la segmentation, comportement du consommateur et au choix de la cible.